سامة سمرلويتي، أنا بريزيدونت نتاع تونس تونس، لاسوسياسيون دي تونيزيان دي غراند زيكول. اليوم مرحبا بكم في الجالا انويل نتاعنا. احنا كل عام دوبوي une vingtaine d'années نعملوا ان جالا انويل، السنة أول مرة حبينا ان اورغانيز ان بري دو ليكسيلونس سيانتيفيك اي تكنولوجيك. علاش حبينا نعملوا هالبري هذايا؟ على خاطر حبينا نعرفوا زاده اللي فما لاتوج معروفه شويه في عالم الاعمال والاقتصاد وكل شيء. حبينا زاده نوريو اللي عندنا des sommités scientifiques اللي معناها ils ont un parcours remarquable de recherche وحبينا justement à cette occasion récompenser des Tunisiens qui ont brillé surtout à l'international dans ce domaine, donc dans le domaine de la recherche scientifique et technologique, pour aussi inspirer les jeunes, pour dire que quand on travaille, quand on progresse dans les études et qu'on fait des choses assez avancées et assez poussées, on peut vraiment aider à dessiner l'humanité et le monde de demain. Du coup, voilà, c'est une envie de reconnaître un peu l'importance de la recherche scientifique et technologique, bien sûr, dans le progrès international. Le choix, il est parti du fait qu'on a choisi déjà des membres du jury, qui sont des sommités dans leur domaine, qui ont un parcours extraordinaire, exceptionnel dans le domaine de la recherche, reconnu internationalement. Et on a fait confiance à ces membres du jury pour choisir selon justement leur connaissance et c'est difficile quand on n'est pas du monde scientifique de dire quels sont les prix, quelles sont les publications scientifiques qui donnent vraiment un crédit important et une reconnaissance réelle et internationale à des scientifiques. Du coup, on a fait confiance au jury pour nommer, donc c'est les jurys qui ont chacun nommé une ou deux personnes en qui ils ont vu un parcours extraordinaire, qui ont eu un prix international, voilà, surtout des publications dans des revues scientifiques reconnues. Donc, et après, les 5 membres du jury se sont réunis pour choisir un candidat parmi la dizaine. En fait, il y a eu 10 noms proposés et il y a eu ou un candidat qui a été sélectionné par le jury. Et aussi, on a attribué, donc on va avoir 2 prix finalement. Un prix donc, pour un scientifique reconnu et un prix pour un jeune pousse, un Tunisien qui promet de faire de belles découvertes, Inch'Allah, dans un avenir proche, qui a déjà quand même eu certaines reconnaissances internationales. Et voilà, donc le jury a choisi 2 noms que vous découvrirez avec nous tout à l'heure. C'est tous secteurs confondus. Et on aura 2 lauréats dans 2 secteurs complètement différents. Elias Chouini, je suis vice-président de l'Université Paris-Dauphine. J'ai été le fondateur et premier président de la TUJ il y a presque 30 ans maintenant. Et j'ai eu le plaisir, l'honneur et le privilège de présider ce jury de l'excellence scientifique, jury constitué par la TUJ et constitué d'étudiants. Alors pour ce premier prix de l'excellence scientifique décerné par la TUJ, nous avons voulu récompenser et promouvoir des profils de scientifiques dans les domaines des mathématiques, de la physique, de la chimie et de la biologie, puisque le plus gros des effectifs de la TUJ sont des anciens des grandes écoles scientifiques, écoles d'ingénieurs et écoles connues pour leur exigence et leur niveau de recherche dans les domaines scientifiques. Donc nous avons voulu promouvoir des personnes dans ces domaines et nous ne sommes pas une académie des sciences. Donc notre but n'est pas seulement de promouvoir le plus beau parcours scientifique, parce que d'abord nous n'avons pas la légitimité pour décider si tel parcours en sciences physiques est plus beau, plus remarquable que tel autre parcours en mathématiques ou en biologie. On a voulu plutôt récompenser des profils à la fois internationaux, des profils de tout premier plan sur le plan scientifique et qui ont choisi de construire leur carrière à cheval entre la Tunisie et le reste du monde. Et les personnes que l'on a sélectionnées ont toutes eu des récompenses internationales de très haut niveau, ont toutes
travaillé, exercé en Tunisie et ont toutes travaillé et exercé à l'étranger. Nous avons donc créé et attribué 2 prix, l'un au niveau senior, l'autre au niveau junior. Au niveau senior, c'est Hejel Khouri en mathématiques qui a eu une carrière absolument remarquable et qui a actuellement conduit une carrière de tout premier plan entre la France et la Tunisie, qui est directeur de recherche de classe exceptionnelle au CNRS en France. En tout et pour tout, il y a 15 directeurs de recherche de classe exceptionnelle en mathématiques en France et il n'y a qu'une ou 2 femmes dans ces 15 directeurs de recherche. Donc une reconnaissance de tout premier plan. Hejel a été invité il y a presque 10 ans maintenant, ou plus encore, comme conférencière invitée à la conférence internationale de mathématiques. Et c'est une reconnaissance de très haut niveau que d'être conférencier invité à cette conférence. Et puis Sarah Benbarek, la 2e lauréate, qui elle est une biologiste, agronome, qui travaille sur des champignons qui peuvent être ravageurs pour le blé, qui a eu des prix aux Pays-Bas et qui a eu le prix L'Oréal UNESCO pour ses travaux de recherche et pour sa thèse, et qui aujourd'hui travaille en Tunisie sur ces sujets-là et notamment sur le blé, qui est évidemment une ressource de toute première importance en Tunisie. On n'a pas eu de considération pour distinguer entre ce qui est théorique et ce qui est pratique. Ce que nous avons voulu promouvoir avant tout, c'est la recherche de très très grande qualité. Et donc autant Sarah Benbarek a des travaux qui ont une utilité très pratique puisqu'elle travaille sur les maladies des plantes et notamment sur les maladies du blé, maladie qui est très largement présente en Tunisie, donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Et Hejel Khouri a travaillé sur les équations aux dérivées partielles qui sont à la fois présentes partout dans tous les phénomènes physiques, chimiques, mais elle a travaillé sur ces questions d'un point de vue théorique et a fait avancer la réflexion et les méthodes d'analyse de ces équations d'un point de vue théorique, mais avec là aussi des applications de ces travaux qui sont effectués par d'autres. Sarah Benbarek Mdrouane, je suis notre assistante au Centre régional de recherche en grande culture et affectée aussi donc, à la plateforme septorieuse du blé en partenariat avec le CIMIT. J'ai étudié en fait à l'INAT, à l'Institut national agronomie de Tunisie, comme ingénieur agronome. Donc j'ai senti le besoin d'entamer en fait une carrière de recherche. Donc pour moi c'était donc l'université de Vargne, c'était l'idéal, donc l'endroit idéal pour tout ce qui concerne l'agronomie. Donc j'ai effectué donc, mon master en 2002, jusqu'à 2004. En 2006 je suis revenue donc, pour effectuer ma thèse de doctorat. Toujours donc, à l'université de Vargne avec le professeur Khaled Keima, qui est un chercheur donc, éminent non seulement donc, de ses qualités scientifiques mais également de qualité humaine. Donc c'était un environnement très international et multiculturel. C'était le déclic pour moi de continuer dans la recherche. Où les travaux ça portait essentiellement sur la septoriose du blé. La septoriose du blé, c'est une maladie. Donc c'est un fléau majeur dans le monde, mais surtout dans le bassin méditerranéen en Fitounes. Donc Fitounes, elle attaque essentiellement le blé dur. Et bien sûr, elle va affecter donc, les rendements et par conséquent, c'est une menace pour la sécurité alimentaire. Donc, quand j'ai fini, j'ai soutenu ma thèse en 2011. En même temps, j'étais contractuelle à l'INAT, donc j'ai décidé de changer à Tunis. Et j'ai été recrutée en tant que maître assistante au Centre de technologie de Bossedria. Et au bout de 2 ans, donc, il y a eu, en partenariat avec le Centre international du blé et du maïs du Mexique, ils ont implémenté donc, une plateforme de septoriose. Donc c'est là où j'ai pu intégrer en fait l'équipe. Et j'ai pu travailler donc, entièrement sur la plateforme, concentré essentiellement sur la septoriose et le blé. Et donc pour moi c'était aussi très important, étant originaire du nord-ouest déjà, donc c'est le premier de Rome, le blé c'est une culture stratégique Fitounes. Donc c'est une plateforme où on fait donc, tout ce qui est phénotypage des accessions de blé en collaboration avec les centres de recherche internationaux,
mais également nationaux. Le but c'est vraiment d'accélérer en fait tout ce qui concerne l'amélioration des plantes. Mais également le rôle c'est tout ce qui est la collaboration avec les centres de recherche nationaux, mais également tout ce qui est formation de techniciens, formation de doctorants, de thésards, etc. Donc, pour le moment, en fait, je suis donc à part cette plateforme, on a un laboratoire de secteur en fait, je gère les activités de laboratoire. Comme j'ai dit tout à l'heure, donc beaucoup de chance au cours de ma carrière et dans mon parcours universitaire d'avoir rencontré beaucoup de chercheurs. Et que c'était pour moi, bien sûr, à part la détermination, le travail, la volonté, c'était pour moi un déclic déterminant dans ma carrière. Et je suis vraiment aussi chanceuse en fait, de pouvoir de faire le métier que j'aime. Donc je voudrais toujours m'impliquer dans l'échelle internationale, mais c'est surtout pour notre pays en fait. Parce que le pays donc, il est bourré de talents, de jeunes talents. Le problème dans ce qui se passe, c'est qu'on a un exode dans les cerveaux. Et c'est vraiment dommage. Et les gens, les jeunes diplômés à l'étranger, le Canada, ils sont excellents. Ou la Tunisie, il faut que... Je suis apolitique, mais il faut que le gouvernement investisse sur les jeunes diplômés. Je ne sais pas de quelle manière, mais il faut cesser l'avenir du pays. Donc la jeunesse, il faut investir. Je suis vice-présidente de la TUJ en charge de la communication. Donc la TUJ, l'association des Tunisiennes dans les écoles, qui fête aujourd'hui ses 30 ans d'existence. Et elle le fête avec un beau gala où en fait on a choisi de mettre à l'honneur la recherche scientifique et technologique avec un jury d'une excellente qualité qui vient d'être présenté et qui a choisi d'honorer 2 lauréates, femmes, scientifiques, chercheuses tunisiennes, une lauréate senior Égine Khoury et une lauréate jeune pousse. Aujourd'hui, la recherche scientifique est à l'honneur chez la TUJ. On voulait vraiment créer des vocations chez les jeunes, montrer des modèles de réussite dans la recherche et j'espère qu'on va créer des vocations et qu'on fera d'autres éditions de ce prix à l'avenir.